Le chauffeur du bus a regardé la vieille femme avec mépris, l'a poussée hors du véhicule et l'a laissée là, dans le froid glacial. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce geste allait changer leur vie à jamais, et il n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait se passer 1 an plus tard. C'est un matin d'hiver glacial et le bus de la ligne 44 est plus rempli que d'habitude. La femme âgée, aux cheveux gris et aux mains tremblantes de froid, tente de monter dans le bus. Son corps est déjà fatigué par tant de luttes, son âme est marquée par les difficultés de la vie. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et le simple trajet jusqu'au centre était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Mais ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Pire encore, le chauffeur qui l'avait traité avec tant de cruauté allait, 1 an plus tard, être confronté à une vérité terrible et accablante. La matinée était plus froide que d'habitude. Le vent mordant rendait l'air encore plus froid que les températures ne l'indiquaient déjà. Les gens se pressent, essayant d'échapper à l'hiver implacable, chacun coincé dans sa routine quotidienne, ne se souciant de rien d'autre que de ses propres problèmes. À l'intérieur du bus de la ligne 44, l'atmosphère est tendue, à l'image de l'état d'esprit des passagers. Chacun est plongé dans son monde, oublieux des autres, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone portable ou sur tout autre objet qui le distrait de la réalité qui l'entoure. Parmi ces personnes, il y avait elle, la femme âgée aux cheveux gris et au corps frêle, qui paraissait plus âgée que ses 72 ans. Le vieillissement ne se lisait pas seulement sur son visage, marqué par le temps, mais aussi dans sa posture, voûtée, comme si le poids du monde était toujours sur ses épaules. Elle regarde dans sa poche, vérifiant le peu d'argent qu'elle a. C'est tout ce qu'elle a pour le moment. C'est tout ce qu'elle a pour le moment, et avec ça, elle essaiera de se rendre au centre-ville pour joindre les deux bouts. C'était de plus en plus difficile de joindre les deux bouts, mais elle n'avait jamais abandonné la lutte, du moins pas encore. Elle s'approche de la porte du bus, où le chauffeur, impassible, attend que les passagers montent. La vieille femme, d'une main tremblante, tient un sac à main usé, d'apparence simple, comme un prolongement de sa vie difficile. Elle cherche une place autour d'elle, mais les quelques sièges disponibles sont occupés. Les jeunes, distraits par leur téléphone portable, ne la remarquent pas. Elle hésite un instant. Elle pense à demander un siège, mais quelque chose en elle l'empêche de déranger les autres. Elle savait que les gens n'avaient pas la patience de s'occuper de ses besoins. Alors, dans un dernier élan de courage, elle se dirige vers le chauffeur, qui regarde dans le rétroviseur sans s'apercevoir de sa présence. La dame, dont le corps frissonne de froid, sent qu'elle doit agir vite. Elle sait que si elle ne fait rien, le trajet jusqu'au centre sera plus long et plus pénible qu'elle ne peut le supporter. D'une voix douce, mais visiblement affectée par l'effort, elle dit « Monsieur, s'il vous plaît, je peux m'asseoir ? Je ne peux plus tenir debout, je me sens vraiment mal. » Le chauffeur, qui ne l'avait pas remarqué jusque-là, s'est contenté de la regarder rapidement, comme s'il était agacé. Avec un soupir d'impatience, il fait un geste de la main, comme s'il lui ordonnait de s'éloigner. Son impatience était évidente. Elle tenta de protester, disant qu'elle devait s'asseoir pour ne pas s'évanouir, mais le chauffeur l'ignora complètement, le visage fermé, comme si la présence de la dame n'était qu'une interruption dans sa routine monotone. Il jette un coup d'œil rapide sur le siège vide à côté d'un jeune homme et, sans réfléchir, tire. « Si vous n'avez pas les moyens de voyager, sortez. Je ne vais pas vous attendre, il y a déjà des gens qui essaient d'entrer. » La femme âgée est restée sans voix. La douleur qu'elle a ressentie à ce moment-là n'était pas seulement physique, mais aussi profonde et émotionnelle. Comment a-t-il pu être aussi cruel? Comment quelqu'un pouvait-il la regarder, une dame qui avait vécu si longtemps et s'était battue si durement, et la traiter avec un tel mépris? Elle savait qu'il ne la verrait pas comme une personne, mais comme une inconnue, une nuisance. Mais à ce moment-là, elle n'avait plus le temps d'y penser. Le chauffeur, déjà irrité, actionne le levier pour ouvrir la porte. D'un geste brusque, il la pousse hors du bus, comme si elle était une marchandise sans valeur, quelque chose de jetable. Elle est jetée sans ménagement dans la rue froide et vide. Le bus est parti, laissant derrière lui une traînée de silence. Elle tomba au sol, ses pieds glissant sur la neige, essayant de se remettre debout,
mais le froid lui coupait les articulations. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, mais que lui restait-il? Elle se traîna jusqu'au banc d'une place voisine, où le vent glacial semblait vouloir la dévorer tout entière. Là, seule, sans force, elle se recroqueville pour essayer de se réchauffer, mais la chaleur de l'indignation dans sa poitrine semble être la seule chose qui la maintienne en vie. Le chauffeur, quant à lui, reprenait son train-train sans se retourner. Il savait qu'elle devrait tôt ou tard descendre du bus, mais il n'avait jamais imaginé l'impact de son geste. Il ne s'est jamais demandé pourquoi cette dame était là, dans son état, à ce moment-là. Il ne l'a pas vue. Il n'a pas vu les cicatrices de sa vie, il n'a pas vu ce qu'elle portait. Il ne l'a vue que comme un fardeau, comme un obstacle qu'il devait éliminer pour faciliter son travail. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'est que cette femme n'était pas seulement une victime du système, mais une femme avec une histoire bien plus grande et complexe que ce qu'il pouvait comprendre. Elle ne le savait pas encore, mais cette froide matinée allait marquer un tournant dans sa vie. Elle savait que la route serait difficile, mais une flamme s'était allumée dans son cœur. Quelque chose en elle était en train de changer. Elle ne pouvait plus se permettre d'être invisible. Le mépris du conducteur, cet acte de cruauté, est devenu le carburant de quelque chose de bien plus grand. Elle n'est plus la victime. Elle avait quelque chose à faire, quelque chose qui ferait qu'il ne l'oublierait jamais. Cette rencontre fortuite, cette humiliation publique, allait commencer à transformer sa vie d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Et le chauffeur, avec sa vie apparemment simple et tranquille, allait bientôt se rendre compte que le destin a une façon particulière de recouvrer ce qu'il doit. Et c'est lui qui paiera le prix de son manque de compassion. Les jours s'écoulent lentement pour la vieille femme. Chaque matin, elle se réveillait avec le corps endolori et l'esprit fatigué, mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Quelque chose en elle refusait de disparaître. Elle ne savait pas exactement ce qui se passait, mais le mépris qu'elle avait ressenti ce jour-là s'était transformé en une énergie étrange et inexplicable. Le froid intense de ce jour-là était encore présent dans ses os, mais en elle, une flamme grandissante lui donnait de la force. L'acte cruel du chauffeur a laissé de profondes cicatrices, mais il a aussi réveillé quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas, la détermination. Elle a commencé à se lever plus tôt chaque jour. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de regagner quelque chose qu'elle avait perdu au fil des ans. Elle, qui était passée inaperçue, s'est sentie mise au défi d'être vue, d'être entendue. La femme que les autres avaient ignorée, avec ses rides et sa posture courbée, commençait à changer. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais le carburant de sa transformation brûlait déjà. Chaque pas, aussi petit soit-il, est un cri contre tout ce que la société l'oblige à être. Ce qui l'anime le plus, c'est le souvenir de ce moment dans le bus. Ce sentiment d'être jetée comme une nuisance la consumait, mais il la motivait aussi. Elle ne veut plus être invisible, elle ne veut plus être un fardeau pour les autres. Elle voulait montrer que, derrière ses rides, il y avait une femme forte qui avait encore beaucoup à offrir. Cette humiliation ne l'a pas détruite. Elle a utilisé le mépris du conducteur comme un rappel quotidien que personne d'autre n'aurait le pouvoir de la traiter comme quelque chose de jetable. C'est dans ce nouveau rythme qu'elle a commencé à chercher du travail, même si ses pas étaient hésitants. Elle a commencé à chercher des petits boulots qui pourraient l'aider à améliorer sa situation financière, mais le plus grand défi a été de briser les préjugés des gens. Beaucoup la considéraient comme une femme âgée et incapable, mais elle savait qu'elle avait en elle bien plus que ce que l'on pouvait voir. Elle a commencé à vendre des bonbons faits maison sur la place, quelques objets fabriqués à la main, quelque chose qui pouvait lui rapporter un peu d'argent et lui permettre d'avoir un peu plus de dignité. Chaque vente est une victoire, chaque personne qui lui sourit est une petite preuve qu'elle est sur la bonne voie. Pendant ce temps, le chauffeur de bus vaquait à ses occupations. Il ne pensait plus à la vieille dame, il ne réfléchissait plus à ce qu'il avait fait. Il était enfermé dans sa propre vie, sans imaginer ce que l'avenir lui réservait. Chaque jour était le même que le précédent, et il menait sa vie comme s'il n'y avait rien d'autre à faire que de respecter son emploi du temps. Son mépris du monde semble être le reflet de l'indifférence qu'il éprouve à l'égard de lui-même. Il ne se voyait pas comme quelqu'un qui pouvait faire du mal à quelqu'un d'autre,
mais il ne se voyait pas non plus comme quelqu'un qui pouvait faire du bien. Pour lui, les gens n'étaient que des obstacles qu'il devait affronter tout au long de la journée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin, comme toujours, aime jouer avec nos vies et nous met souvent dans des situations que nous n'aurions jamais imaginées. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la vieille femme qu'il avait ignorée et écartée sans le moindre remords n'était plus dans sa vie, aussi invisiblement qu'il l'avait cru. La femme qu'il avait poussée hors du bus était sur le point de croiser à nouveau son chemin, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Tandis qu'il conduisait son bus avec la même expression vide, la vieille femme se transformait. Elle commençait à comprendre la force qui existait dans chaque geste, dans chaque mot. Elle ne voulait pas se venger, elle voulait la justice. Et elle savait que le seul moyen d'y parvenir serait de montrer au monde qu'elle n'était pas invisible. Que sa valeur n'était pas déterminée par l'opinion d'un homme qui ne la connaissait même pas. Elle changeait, et ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'aussi loin qu'ils soient de ce jour froid et cruel, leur destin était plus que jamais lié. La vie de la vieille femme était devenue un voyage de dépassement de soi. Chaque jour, elle devenait plus forte, plus déterminée. Chaque tâche simple qu'elle accomplissait lui procurait un sentiment de puissance, un sentiment qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir à 72 ans. Et le sentiment de retrouver sa vie, de ne plus être traitée comme une femme invisible, la rendait imbattable. Mais ce qu'elle ne savait pas, alors qu'elle se voyait se transformer, c'est que le chauffeur allait être forcé de regarder la réalité qu'il avait essayé d'éviter avec tant d'acharnement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la vie a une façon unique de nous enseigner, même si c'est d'une manière douloureuse. Et cette leçon était sur le point de lui être enseignée d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout ce qu'il croyait être vrai. Quelque chose qui le mettrait face à ses propres actes d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'homme qui pensait pouvoir chasser quelqu'un de sa vie comme s'il n'était rien allait devoir faire face aux conséquences de son geste. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ces conséquences viendraient d'un endroit inattendu, d'une personne dont il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse changer sa vie à jamais. Le jour arriva sans que le chauffeur ne soit au courant de la tempête qui approchait. C'était un matin comme les autres, une routine qu'il maîtrisait déjà. Il monta dans le bus, avec les mêmes pensées répétitives, comme sur un pilote automatique, et commença à rouler dans les rues, ignorant les visages sans nom et les regards vides de ceux qui étaient là. Le bruit familier du klaxon, le rugissement du moteur, tout cela semblait si banal. Rien de nouveau. Il ne savait pas qu'à ce moment précis, une véritable transformation était sur le point de s'opérer sous ses yeux. Un changement qu'il ne serait pas en mesure de comprendre immédiatement, mais qui, d'une certaine manière, marquerait sa vie à jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une personne qu'il avait traitée avec un mépris total il y a 1 an était sur le point de remonter dans le bus. Et la dernière chose qu'il imaginait, c'est qu'en croisant le regard de la vieille dame, il serait contraint d'affronter une vérité qu'il ignorait depuis longtemps. Le chauffeur n'aurait jamais imaginé que ce bus, ce voyage, deviendrait le théâtre d'une révélation qui changerait sa vie. Ce jour-là, la vieille dame était différente. Plus robuste, plus forte, plus imposante que jamais. Les rides sur son visage ne la faisaient pas vieillir. Au contraire, elles étaient la marque d'une femme qui avait traversé des tempêtes et dépassé toutes les attentes. Elle n'est plus là comme une figure invisible. Elle n'était plus là pour être jetée. Elle savait ce que c'était que d'avoir été méprisée, ce que c'était que d'être traitée comme une nuisance. Mais maintenant, à ce moment précis, elle était là pour être vue, pour être entendue, pour être respectée. Lorsqu'elle est montée dans le bus, le chauffeur l'a immédiatement reconnue. Ce visage familier lui rappelle l'hiver glacial de ce jour-là. La femme qu'il avait jetée sans le moindre remords se tenait maintenant devant lui. Elle ne ressemble pas à la même personne. Il y avait dans son regard une force qu'il ne pouvait ignorer. Il n'y avait plus aucun signe de faiblesse, de renoncement. L'espace d'un instant, le chauffeur sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il essaya de détourner le regard, mais n'y parvint pas. Cette femme qu'il croyait avoir laissée derrière lui était de retour. Et elle était différente. Elle marchait vers lui avec un calme imperturbable, sans précipitation, sans aucun signe d'insécurité. Ses pas étaient fermes,
mais sa présence était comme une vague qui s'apprête à se briser contre un rocher. Lui, qui se considérait comme le maître de la situation, était maintenant vulnérable, ne sachant que faire. La femme âgée s'approcha du chauffeur, et pendant un instant, tout devint silencieux. Les autres passagers, plongés dans leurs propres pensées, commencèrent à remarquer la tension qui régnait dans l'air, mais aucun d'entre eux n'osa intervenir. Elle se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur les siens, et dit d'une voix qui ne tremblait pas, « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» Le chauffeur déglutit. Ce qu'il ressentait à ce moment-là était un mélange de malaise et de culpabilité. Il savait qu'il ne pouvait pas nier. Il se souvient immédiatement de ce jour glacial, de ce moment de cruauté insensée. Il se sentait petit, mais il ne savait pas comment faire face au poids de la situation. Elle poursuivit, avec un calme troublant. « Tu m'as laissé dans le froid, tu m'as oublié, tu m'as jeté. Mais vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Je ne suis pas n'importe quelle femme. Je suis quelqu'un qui a appris, qui a grandi, qui est devenue plus forte. Et tu vas apprendre une leçon maintenant. Parce que ce que tu as fait ne restera pas impuni. » Le conducteur tente de se justifier, mais les mots ne sortent pas. Il n'a aucune excuse pour ce qu'il a fait. Rien ne pouvait expliquer son comportement. Et surtout, il savait que ce qu'il entendait n'était pas une menace en l'air. Il y avait là quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne comprenait pas, quelque chose qui lui serrait la gorge. Elle n'était plus la femme fragile qu'il avait jetée dans le froid. Elle était devenue quelqu'un d'imposant, et il savait que son arrogance ne l'affectait plus. Avant qu'il ne puisse réagir, elle s'éloigna et se dirigea vers l'arrière du bus, où elle prit place. Le chauffeur, l'esprit troublé, n'arrive plus à se concentrer sur le voyage. Il sait que la vieille dame n'est pas venue là par hasard. La scène n'était pas une simple coïncidence. Il se passait quelque chose de plus grave. Il ressent une pression dans la poitrine, comme s'il portait le poids de toutes les erreurs qu'il a commises au cours de sa vie. Les passagers sont silencieux, tous observent l'échange entre les deux. Ils voient la transformation, sentent la tension dans l'air, mais aucun ne comprend vraiment ce qui se passe. Mais le conducteur, lui, savait. Il savait que quelque chose en lui était sur le point de se briser. Il ne pouvait plus ignorer la vérité. Alors que le bus poursuit sa route, il se rend compte qu'il ne peut échapper au sentiment que la vie a pris sa revanche, qu'il s'est retrouvé face à un miroir impitoyable. Et le reflet qu'il voyait n'était pas beau à voir. Il a vu qui il était vraiment. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le prix de ses actes allait être payé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le moment de la confrontation ne faisait que commencer, et le destin lui réservait quelque chose de terrible, quelque chose qu'il ne pouvait pas éviter. Le silence à l'intérieur du bus était oppressant, mais la vérité à laquelle il commençait à être confronté était encore plus effrayante. Il ne le savait pas, mais il était sur le point d'apprendre à ses dépens que les actes de cruauté ont le pouvoir de revenir. Et cette fois, il ne pourra plus se cacher. Les jours qui suivent cette rencontre sont un cauchemar pour le chauffeur. Chaque nuit, il ferme les yeux et ne voit que le regard implacable de la vieille femme, la voix sereine qui résonne dans son esprit comme un mantra de condamnation. Il essayait par tous les moyens de s'éloigner de ce souvenir, mais plus il essayait d'oublier, plus il revenait, plus il sentait le poids de ses actes lui écraser la poitrine. Cette femme, qu'il avait considérée comme une vieille femme insignifiante, le hantait désormais. Mais ce qui le réveille vraiment, ce n'est pas le regret lui-même, mais le choc de réaliser que le destin s'est en quelque sorte enroulé autour de lui. Un soir, il reçoit une lettre inattendue. Une lettre simple, sans beaucoup d'ornements, mais avec des mots qui vont droit au cœur. C'était un avertissement, un rappel de ce qu'il avait fait et de la façon dont la vie recouvre ses dettes de manière inattendue. Dans la lettre, il y avait un nom, le nom de la vieille femme, et le récit d'une histoire qu'il n'avait jamais connue. C'était la grand-mère d'un jeune homme qui, des années auparavant, avait perdu la vie dans un accident tragique. La femme qu'il avait méprisée n'était pas seulement une personne abandonnée dans le froid. Elle portait sur elle le poids d'une douleur profonde, la douleur d'une perte irréparable. C'est alors que le conducteur a compris. Il n'avait pas seulement méprisé une personne âgée, il avait ignoré la douleur,
la vie et la mémoire d'une personne bien plus importante qu'il ne l'avait imaginé. Et à ce moment-là, il a compris ce qui compte vraiment, la compassion, la dignité, le respect de chacun, indépendamment de son âge, de son histoire ou de son apparence. Ce qui semblait n'être qu'une petite erreur, quelque chose de fugace et d'insignifiant, s'est avéré être une erreur colossale, avec des conséquences bien plus profondes qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le chauffeur est alors allé à la rencontre de la femme âgée. Non pas pour s'excuser en vain, mais pour reconnaître la souffrance qu'il avait causée. Lorsqu'il l'a trouvée, il a découvert que le pardon n'était pas quelque chose qu'elle était prête à offrir facilement. Mais à ce moment-là, il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait avant tout la rédemption. Et peut-être que, comme lui, la vieille femme essayait de trouver la paix d'une certaine manière. Cette histoire, qui a commencé par un choix cruel et irréfléchi, s'est terminée par une leçon puissante sur les effets de nos actions. Le conducteur a appris à ses dépens que les conséquences de nos erreurs ne nous exonèrent pas de nos responsabilités, mais qu'en les affrontant avec humilité et un regret sincère, nous pouvons progressivement reconstruire ce qui a été brisé. Il n'était peut-être pas possible d'effacer ce qui s'était passé, mais il savait désormais que, d'une manière ou d'une autre, il devait se racheter, pour lui et pour elle. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous pour savoir de quelle ville vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.